Et voilà, c'est parti, donc le numéro. Alors, franchement, les couvertures sont superbes, mais le problème, c'est que on voit même pas le numéro de l'exemplaire, et que c'est un peu chiant finalement. Alors, faites-le moins beau, mais faites-le plus lisible. On sait même pas, voilà, à quoi ça ressemble. Ok. Désolé, ça bouge. Je lourd avec vous, hein. Le chaos s'intensifie, donc le rédacteur en chef qui nous pond son petit texte introductif, voilà, calendrier. Donc, Planète Warhammer, les mondes de Warhammer, le coin du hobby, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000 et un petit peu du reste. Allez, ça commence. Voilà, donc Planète Warhammer, les gros titres du hobby, vos figurines, vos courriers, tout le tralala. Le courrier des lecteurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'en 2025, eh bien, on a toujours des gens qui écrivent. C'est pour vous dire quand même qu'il y a des gens qui continuent à prendre leur petite mimine, mais c'est peut-être des mails aussi qui prennent, hein. Peut-être que je fantasme. Et donc avec des figurines de gens qui visiblement peignent beaucoup mieux que moi. Ils attendent des questions. Alors, Warhammer, Age of Sigmar. Donc je vais passer assez rapidement, vu que ça a été la cause de mon divorce avec Warhammer, enfin, avec Games Workshop. Voilà, personnage narratif, on s'en fout un petit peu. En gros, ils forguent leur petit roman. Alors franchement, je vous le dis, hein, mais c'est pas méchant, hein, mais c'est vraiment des romans à l'eau de rose dans le monde de Warhammer 40 000. Alors c'est pas du tout des romans à l'eau de rose, c'est censé avoir de l'action, mais c'est vraiment très bas du plafond, hein. Franchement, c'est pas de la grande littérature. Alors je les achète parce que ça me fait rire, mais en même temps, j'avoue que c'est pas top. Mais ça me permet de rigoler un petit peu à pas trop cher. Le coin du hobby, comment créer des socles scéniques. Alors déjà que j'ai pas le temps de peindre, je pense pas avoir le temps de faire des socles scéniques. Alors pour Warhammer Age of Sigmar, mort et dépravation, un aperçu de l'éternelle rivalité opposant Khorne et Slaanesh. Ils auraient pu s'entendre, vous avez un sadique de l'autre et un psychopathe. Bon, il faut croire que c'est pas du tout la même chose, mais en tout cas, la réalité, c'est que dans Warhammer 40 000, dans Warhammer Battle, Fantasy Battle, Khorne n'a pas de magicien, et que Slaanesh est un être purement magique, et donc il a des magiciens. Et s'il y a quelque chose qui énerve beaucoup Khorne, c'est la magie. Donc Khorne, a priori, il aime pas les magiciens. Donc il aime pas vraiment les autres dieux qui ont tous des magiciens. Voilà. Même si l'animosité est moindre. Par exemple, elle est très forte avec, on va dire, avec Slaanesh, parce qu'ils sont un petit peu sur le même cœur de métier, hein, voilà, le massacre gratuit, hein. Avec Tzeentch, un peu moins, mais il l'aime pas parce que c'est un pur magicien. Et avec Norgul, bon, il sait pas qu'ils s'entendent pas, mais on va dire que c'est celui envers lequel il a le moins d'animosité, parce que Norgul, finalement, oui, il est gentil, il lui laisse volontiers ses proies, hein, parce que, bon, lui, il aime soigner. Bon, ça dépend de quelle manière, hein. Mais, par exemple, pourquoi ne pourrait-il pas redonner la vie à ceux qui ont été tués par Khorne? On ne sait jamais. Voilà, donc, voilà, on va dire que il y a moins d'animosité. Donc c'est un peu, voilà, du texte, on va dire, les raisons, donc c'est un peu du background pour ces deux dieux. Voilà, donc là on présente, ils sortent justement, je crois, les forces de Khorne dans Age of Sigmar. Donc vous avez Orgos Kul. En fait, il a changé de prénom parce que son prénom initialement c'était Jean, mais Jean Kul, ça fait pas. Oh la blague con. Franchement, je suis nul. Voilà, donc ok, donc l'ascension de Kul. Pardon. Atoll Kul.
Enfin, franchement, le mec, il s'appelle Atolcul. C'est ça, c'est comme il voit mal, il se rapproche beaucoup, Atolcul. Bon, voilà, donc là, c'est sûrement un détachement ou une spearhead. Donc les excès de violence, donc ça doit être la spearhead pour nos amis de Slaanesh, voilà. Ok, bah, je passe rapidement comme je vous dis, ça m'intéresse pas trop. Age of Sigmar. Il y a beaucoup de roses, hein. C'est une couleur que je n'apprécie pas trop. Beaucoup de roses, beaucoup de mauve. Ah bah putain, en tout cas, c'est un bon rapport de bataille. Il faudra quand même que je le lise. Alors, les points de gloire. Warhammer Underworld. Ça m'intéresse, puisque Underworld, j'ai des petites unités. Et donc ça... En plus, ils expliquent les cartes, ça c'est intéressant, parce que j'avoue que moi, j'ai du mal un petit peu à comprendre. Ensuite, au sujet du dieu du sang. Ah bah c'est bien de voir, comment dire, les Grey Knights, les chevaliers gris, parce que d'après une rumeur persistante, la V11 verrait la refonte complète de ces derniers. La V11, pas la V10 qui arrive là à la fin de l'année. Hein. Donc à la fin de l'année, on est toujours sur les vieilles figurines. Les nouvelles figurines vont arriver avec la V11, c'est-à-dire dans assez longtemps. Donc on a encore le temps de patienter, mais voilà, ça va changer. Mais il ne pouvait pas en être autrement parce que, je veux dire, les figurines dataient vraiment de Mathusalem. Hein. Ok, donc le dieu du sang, donc là c'est un peu de l'histoire, un peu de background comme je disais tout à l'heure, donc les chevaliers gris, les méchants de cornes, bain de sang à la chaîne, petit tour d'horizon des lames tronçonneuses à travers la galaxie, oui. Donc en gros c'est les utilisateurs, donc vous avez les titans, les Eldar, ça c'est les scorpions je crois, si je dis pas, voilà les scorpions, ça c'est les boys, hein, les boys ils prennent ce qu'ils ont sous la main, voilà une petite armée on va dire, une combat de patrol pour être plus exact, donc le pacte de sang d'Arcotte. Alors le problème c'est que ça prend, c'est des munificents. Moi je vais pas m'acheter une deuxième boîte de munificents à 55 € pour pouvoir faire ça, hein, clairement. Donc les démons je les ai, lui ça doit être le nouveau personnage, je veux dire Octolier. Des chiens de cornes j'en ai, donc ça j'ai, ça j'ai, ça j'ai. J'en ai un mais j'en achèterai pas un deuxième. Et ça, bah, j'en achèterai peut-être un quand j'aurai besoin d'étendre mon... Donc c'est pas une armée que j'aurai, c'est pas celle que je préfère. Aspect de la guerre, dette de sang, rage belliqueuse. Voilà, en tout cas, bon, ça permet... Je la ferai quand même, formation de base. Donc ça, c'est des explications, des unités qui peuvent frapper en profondeur, point d'interrogation. Frappe en profondeur, autre question. Donc en gros, et c'est des articles assez intéressants quand on est novice, et même, je pense, quand on a une certaine pratique du jeu, parce que des fois, dans certaines situations, on a vraiment des explications de gravure en long et en large, parce qu'on n'est pas d'accord sur l'interprétation. Et le plus gros problème, en fait, du jeu, c'est pas le jeu en lui-même, c'est l'interprétation qu'on peut avoir de certaines règles. Et je sais qu'on perdait beaucoup plus de temps à se dire mais moi je fais ça, non mais tu peux pas, mais si, non, mais si, regarde, mais t'as rien compris, mais si j'ai tout compris, c'est toi qui as rien compris. Donc en fait c'est ça. Voilà, des unités qui avancent et chargent, mais moi je trouve ça intéressant parce que comme je vous dis là, ça donne vraiment un champion du monde de snooker et son armée de World Eater. Snooker, alors donc c'est, je crois c'est merde là, le truc où on tape dans une bille là sur le billard. Alors là, déjà, là aussi, on voit que on abuse des figurines de bourrines, alors que pour moi, il devrait au minimum avoir 2-3 unités comme ça.
Donc, ok, un champion, voilà. Carnefélon, ça c'est le baron, je sais plus quoi, là. Le nouveau perso, alors vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il doit y en avoir 9. Ouais, en gros, c'est... En même temps, quand tu peins ça, ça coûte tellement cher que t'as pas beaucoup de figurines à peindre, quoi. Là, ça, c'est le gros robot. Oh là là, putain, il en a deux. Oh là là, le mec. Voilà, avec un petit Rhino. Ah, en tout cas, il est bien peint. C'est assez sympa. Et en plus, franchement, je les trouve pas vraiment très très belles, ces figurines. Je les trouve assez laides. Alors que celles-là, elles sont vraiment stylées. Prélude à une effusion de sang. Ok. Galerie d'armée. Ok, donc là, c'est l'armée de quelqu'un. Ouais, c'est plutôt pas mal. Black Library, les efforts d'Albarakafrit. Une dette de bière, bah ça tombe bien. Je vous dis, hein, c'est la Black Library. C'est une aventure qui se passe chez les nains, hein, en Belgique. Hein. Une dette de bière, hein, c'est Albarakafrit. Hein. Je crois que c'est clair. Hein. Partie 2 sur 5. Voilà, voilà. Ça doit être rigolo. Épreuve d'Albarak. Bon, enfin bref. Donc là, c'est un petit bouquin, généralement, ça nous offre une petite aventure. Accès autorisé, voilà, Ligue Kill Team, voilà. Bon, bah, de toute façon, moi, je suis pas dans les ligues et je fais vraiment comme on veut et on prend pas en compte leurs dernières sorties parce que ça casse les couilles à tout le monde dans mon entourage. Donc, on fait avec les cartes. On achète des cartes, donc, qui nous fassent pas chier avec leur mise à jour qui sort tous les 15 jours. Et qui pourront plaire à tout le monde. Voilà. Donc, pack de mission bien fait de cornes. Donc, j'imagine. Alors, ça, c'est les petites gens qui ont peint leurs petites figurines. Super, on est content. Et voilà les bienfaits de cornes. Donc, coup terrifiant, rage sauvage, assoiffé de sang, coup féroce et tout le tralala. Donc, il s'agit de ces fameuses règles optionnelles qu'on peut jouer avec si la personne est d'accord. Voilà donc un numéro plutôt intéressant, même si finalement la combat de patrol ne m'intéresse pas. Les points de règle m'intéressent, tout ce qui concerne, on va dire, l'historique, l'histoire, l'environnement du jeu m'intéresse. Et voilà, c'est plutôt sympa. Donc, on va faire la conclusion tout de suite. À tout de suite.